Essai de réponse pour les personnes qui demandent, qui posent la question de savoir pourquoi est-ce que le président de l'UNIC n'est pas sur place au Congo, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas présent? Ben, il y a déjà deux réponses. Nous sommes présents au Congo. Ça, ça ne souffre pas de quoi que ce soit. Nous sommes bien présents et en toute longueur. Ça va bien? Ça s'arrête pas? Non, non, Ça va? ça va bien. Bonjour. La forme? Ça va. Allez, bonne marche, merci. Et donc, nous disons que dans la réalité de ce qui se passe au Congo, l'histoire nous enseigne beaucoup. C'est-à-dire que la tendance, c'est de poser ce genre de questions pour les gens qui sont peut-être pas, qui n'ont peut-être pas pris en compte tous les paramètres. Et donc à partir de là, moi je demande ça une simple chose. Je dis, première réponse, la personne qui pose cette question doit se demander lui-même quelle est la situation politique du Congo. Moi je lui dis que le Congo est un pays occupé, comme la France l'était par les nazis en 1944. À partir de là maintenant on découle tout. Quel était l'état des libertés lors de l'occupation? Il n'y en avait pas. Pour les gens qui voulaient la liberté, il n'y en avait pas. Pour les gens qui voulaient collaborer, coopérer, oui, il y en avait. Et nous voyons quand même que ce qui se passe à Kinshasa, c'est que tous ceux qui essaient de se battre un peu, de demander quelques libertés, sont mis dans des situations inextricables. On a plusieurs exemples. Diomi dort, il a mangé certainement avec eux, mais il dort en prison parce qu'il a voulu exprimer la liberté, etc. La deuxième chose que je donnerai, je dis, nous sommes dans un état d'occupation au Congo. Donc les gens qui coopèrent avec les Rwandais occupants, ben, les font comme l'ont fait les vichistes. Voilà, hein, les gens de Vichy entre 40 et 44 en France. Et il y avait quand même des résistants à l'intérieur qui s'est cachés. Oui, ils étaient obligés de se cacher. Nous subissons la même chose. Les personnes qui représentent l'UNIC ne peuvent pas ou ont des marges de manœuvre très fines. Hein? Je pense à Alphonse Bitoulou. Troisième chose, qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'avoir le général de Gaulle, qui était le premier combattant pour la France sur tous les plans? Historiquement, ça a été prouvé. Il s'est trouvé où? Il était en France et qu'est-ce qu'il a fait? Si quelqu'un a suivi l'histoire de sa fuite vers l'Angleterre, il va savoir. Donc De Gaulle est parti en Angleterre pour continuer à aller défendre la France là où c'était possible. Parce qu'à l'intérieur, ce n'était pas possible. Lui était général. Il avait un ministre de la Défense. Il avait un généralissime devant lui qui, eux, le prenaient. Bon, c'était un jeune. Le prenaient pour un gamin un peu fêlé. Hein? Et là, la solution que UNIC propose, avec le président de UNIC qui se trouve à l'extérieur, avec une équipe de gens compétents, c'est sans comparaison aucune, mais c'est une façon de répondre à cette question-là. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, nous sommes capables et nous continuons à agir de manière efficace. Malgré tout ce qui se passe au Congo, nous arrivons avec nos réseaux ici en Europe et en Amérique à bloquer plein de choses qui devraient se passer au Congo. Et nous avons mis à nu Kabila. Et la présence du président en Occident, aux États-Unis en particulier, n'est que provisoire. On ne va pas aller participer au Congo non seulement au cinéma qui s'y passe, hein, au cinéma morbide, sale qui s'y passe, plus aller se compromettre dans des choses qui sont contre le Congo, d'assujettissement. Quand je pense à ça, je regarde seulement l'accord du 31 décembre 2016, un accord nul et non avenu pour nous, Unité nationale et intégrité du Congo, donc un accord qui n'a pas de valeur. Simplement parce que c'est un accord d'assujettissement de la République démocratique du Congo au Rwanda. Définitif. C'est-à-dire continuons le système. Or, nous ne sommes pas sur cette voie-là. Et puis les conditions de sécurité au Congo, à Kinshasa, sont exécrables. Surtout pour les personnes qui combattent l'occupation. Donc, dans ce que je viens l'analyse que je viens de faire,
il y a un florilège de réponses pour que nos partisans, enfin les membres de UNIC, peut-être s'en nourrissent pour donner des réponses adéquates, des réponses qui sont liées au temps, à l'histoire, à l'espace. Donc nous ne sommes pas ici par gaieté de cœur ou par une tentative de fuir, je ne sais pas quoi. Hein? Non, nous sommes ici par besoin de mener une stratégie forte qui réussisse et qui libère le Congo avec tous les Congolais. Jim Djunga Podiampolo, Pene Djunga, Unité nationale intégrité du Congo, France, vice-président. Merci. Bon, je suis en train de faire le sport, hein, donc voilà. Excusez-moi du peu.